L'Iran a raison. Regardez attentivement cette vidéo. L'entité place délibérément des systèmes de défense au cœur des zones d'habitation. Et quand Téhéran riposte pour les neutraliser, l'entité s'empresse de dire que l'Iran tire en désordre sur les habitations et les civils. Effectivement, l'Iran cible des bases et des systèmes de défense installés en pleine zone urbaine. C'est la même stratégie appliquée en Ukraine contre la Russie. Et petit constat. À chaque fois qu'un État souverain, non aligné, insoumis, anti-occidental utilise la force contre ses ennemis, les médias occidentaux répètent les mêmes éléments de langage. Tir en désordre, dommages limités, aucune infrastructure militaire touchée, seulement des civils en danger. L'objectif, c'est de faire croire que ces nations ne sont pas capables militairement. Ils veulent présenter leur riposte comme inefficace, barbare ou hasardeuse. Ils veulent maintenir l'image d'un Occident rationnel et technologique face à des barbares émotifs et désorganisés. Souvenez-vous, en Ukraine, chaque attaque russe est considérée comme manquée ou vise des civils. Au Sahel, les attaques maliennes, burkinabè ou nigériennes sont toujours mal ciblées, violentes ou dangereuses pour la population. En Iran, les missiles sont soi-disant inefficaces malgré la panique réelle qu'ils provoquent dans les états-majors de l'entité. Quelle est la vérité derrière tout ça? C'est la guerre de l'image. Dans cette grille de lecture néocoloniale, l'Iran ne peut pas être intelligente, méthodique ou calculateur. Le Mali ne peut pas être maître de sa sécurité. La Russie ne peut pas avoir une doctrine militaire réfléchie. Donc, on répète que leurs missiles sont des pétards mouillés, que leurs drones s'écrasent n'importe où, et que les vrais experts sont à Paris, Washington, Londres ou Tel Aviv. C'est du gaslighting géopolitique, de la manipulation mentale. Pure et simple. C'est vous la famille.